Bien, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo. C'est pour parler de la représentation des cartes topographiques sur Revit. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment représenter une carte topographique sur Revit, comment faire un terre-plein sur Revit et le plus important, comment implanter votre bâtiment dans Revit en fonction des difficultés que vous allez rencontrer sur le terrain et bien évidemment en fonction de votre carte topographique. Pour ça, nous allons commencer par définir bien évidemment les différents niveaux de notre construction. Pour ça, nous allons nous rendre dans élévation. Ensuite, nous allons prendre une vue de notre choix. Moi, je vais prendre la vue nord. Là, nous avons les différents niveaux que le logiciel nous propose par niveau. Donc, ce sera à nous de les modifier. Voilà, nous allons créer une cave. Et faisons bien la différence entre une cave et un sous-sol. Le sous-sol est une pièce, je vais dire, complètement enfouie dans le sol. Or, ce n'est pas le cas pour une cave. Donc là, nous allons créer une cave. Et notre cave sera à 4 mètres du sol, c'est-à-dire enfouie dans le sol à 4 mètres. On va mettre une cave entrée. La visibilité, nous allons changer de vue. Bien, là nous avons notre cave. Ah, ça sera le rez-de-chaussée. À notre premier étage. Nous pouvons l'appeler étage 1. Bien. Une fois que nous avons terminé avec la représentation de nos différents niveaux, bon là vous pouvez augmenter de niveau, vous pouvez diminuer les niveaux, vous pouvez les augmenter, ça va dépendre de vous. Pour augmenter, vous cliquez juste sur un des niveaux, ensuite vous dupliquez. Bien. Une fois terminé avec la représentation des niveaux, nous passons directement à la représentation de la carte topographique. Je tiens à préciser que nous avons plusieurs méthodes de représentation d'une carte topographique. Pour la première méthode, nous allons rentrer dans le volume de site. Ensuite, je peux cliquer la carte topographique. La première méthode consiste à représenter la carte topographique soi-même, c'est-à-dire les différents points de la carte avec les différentes altitudes. Je ne sais pas si on se comprend. Et les deux autres méthodes consiste à importer une carte topographique. Vous pouvez importer une carte topographique en DWG ou bien en CSV. Nous allons faire la première méthode qui est de représenter le plan topographique soi-même. Bien, pour ce qui est de la première méthode, nous allons d'abord nous rendre sur le plan de masse. Une fois dans le plan de masse, nous allons nous rendre dans architecture. Ensuite, nous allons je vais dire faire l'esquisse de notre terrain, l'aperçu du terrain en fait. Bien, là nous revenons dans le volume de site. Là nous allons double-cliquer sur surface topographique. Et là nous allons cliquer sur placer un point. Alors lorsque vous placez ce point, il est placé au niveau plus ou moins 0, 0. Si vous voulez changer d'altitude, il vous suffit juste de venir là, modifier l'altitude et mettre le point suivant, ainsi de suite. Une autre carte topographique. Bon, là, je vais utiliser une méthode plus rapide. Licher les points. Bien. On va sélectionner tous les points. Ensuite, faire une copie multiple de l'ensemble des points de notre carte. Là, c'est plus facile. Et c'est plus précis. Là, vous mettez plusieurs points pour après donner la forme que vous voulez à votre terrain. Moi, je pense que c'est suffisant. Bien. On va encore mettre quelques petits détails. Bien, nous pouvons valider. Voici des nouveaux points.
3D, voilà notre terrain. Là, le terrain est complètement plat. C'est-à-dire, tout l'ensemble du terrain est au niveau plus ou moins 0, 0. Maintenant, pour avoir une forme, maintenant, pour avoir les formes que nous désirons, on va double-cliquer sur le terrain. Ensuite, modifier les points d'altitude. Ça. Revenir sur le plan de masse, sélectionner cet ensemble de points ici là. Ensuite, modifier simplement leur altitude. Alors les mettre à moins de 10 mètres du sol. Ensuite, entrer. Et si nous revenons en 3D, vous allez voir que tous ces points ont été envoyés vers le bas, c'est-à-dire moins de 10 mètres du sol. Vous pouvez le constater. Vous voyez l'utilité des points. Ce sont les différents dons. Si vous voulez, c'est pas augmenter une bourse à ce niveau, faire un creux, il suffit juste de modifier l'altitude du point et votre creux sera créé. Voilà, ensuite on valide. Et voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Ok. Nous allons faire CTRL Z. Bien. Nous revenons à masse. Maintenant, en fonction de nos différentes altitudes, nous avons défini, nous allons créer une cave. Et la cave est située à moins de 4 mètres du sol. Donc nous allons premièrement faire descendre cet ensemble de points ici à moins de 4 mètres du sol. Ça, nous allons sélectionner l'ensemble de points et modifier leur altitude comme nous l'avons dit. Très bien. Si nous sélectionnons pour faire une sélection, double, il suffit juste d'appuyer sur la touche CTRL. Nous allons partir à moins de 10 mètres du sol. Comme vous constatez là, vous pouvez modifier votre terrain comme vous le désirez. Ça va dépendre de vous en fonction du terrain sur lequel vous voulez réaliser votre bâtiment. D'accord. Et voilà à quoi ressemble notre terrain. Là, nous allons ajouter un point et ensuite modifier son altitude. Pardon. Nous allons revenir sur le plan de masse. Voici un point là et un autre. Et maintenant, nous allons sélectionner ces différents points. Pardon. Bien. Ok. Ensuite, on valide. Mais voilà quoi ressemble. Donc, si vous voulez un terrain, en fonction de votre convenance, en fait, vous faites un terrain avec des crevasses en fonction de ce que vous avez vu sur le site. Donc ça vous donne un aspect physique du site. C'est-à-dire, grâce à ça, vous pouvez anticiper plusieurs choses à faire sur le chantier, c'est-à-dire le terrassement et autres. Vous avez déjà une idée de ce qu'il faudra faire pour le terrassement. Voilà, pour ce qui est de la représentation de la carte topographique. Là, nous avons une autre carte topographique. D'accord. Ok. Nous allons passer à l'objectif suivant du tutoriel qui est la représentation du terre-plein. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte l'implantation du bâtiment sur une carte topographique. Bien. Pour ça, nous allons revenir dans un volume de site. Une fois dans le volume de site, nous allons venir sur terre-plein. D'accord, là nous sommes sur terre-plein. Ok. Maintenant, le terre-plein, nous allons simplement représenter la forme de notre bâtiment avec les dimensions que nous avons préalablement définies. D'accord. Ok. Bon, si vous voulez avoir le même bâtiment que moi, il vous suffit juste d'inscrire les mêmes dimensions que moi. D'accord. Bon, là, je vais mettre déjà, j'aurai 12 mètres à ce niveau. Inscrit 12, entrée. D'accord. Donc là, ensuite, nous avons 4 mètres. Encore 4 mètres. Nous revenons à 5. Encore 4. Ok. Nous revenons là. Montons à 3,5. Voilà. 4,5. 4,5. Montons à 2,5.
Revenons à 1,5. D'accord. Là, nous remontons de 9 mètres. C'est de mètres 9. Bien. Là, nous revenons avec 12 mètres. 12 entrées. Nous remontons à tête avec 3. Nous revenons à 3, 5. 3,5 bien sûr, pas 3, si vous entrez virgule, vous n'aurez pas les mêmes dimensions. Voilà. Oups, on a fait une erreur, on a fait une erreur. Bien, ok. Ensuite, nous validons. 3D, voilà à quoi ressemble notre T-plan en 3D. D'accord. On a modifié quelques points de notre carte topographique. À quoi sert le T-plan? Donc là, vous voyez, le T-plan en quelque sorte, il a positionné notre bâtiment. Il nous a fait, je vais dire, en quelque sorte, un modèle d'implantation. Il implante le bâtiment en fonction des formes du terrain. D'accord. Donc de là, vous pouvez anticiper les travaux de terrassement qu'il y aura à faire sur votre terrain. D'accord. Bien, et ce n'est pas tout pour le T-plan. Nous allons refaire un autre T-plan à ce niveau. Donc, vous pouvez définir la hauteur de la référence du T-plan. Là, si nous double-cliquons sur le T-plan, pardon, je ne peux pas enregistrer. Si nous double-cliquons, là, le logiciel va nous montrer le décalage du T-plan par rapport au niveau de la cave. D'accord. Là, c'est par rapport au niveau de la cave. Comme vous le constatez, nous avons réalisé le T-plan par rapport à la cave. D'accord. Et c'est situé à 0,0 de la cave. Donc, si nous voulons faire monter le T-plan, il suffit juste d'augmenter la hauteur juste à ce niveau-ci. Et ensuite, on applique. Bien, on peut cliquer sur OK. Maintenant, pour la suite, nous allons faire un T-plan maintenant au niveau du rez-de-chaussée. Ça, c'est le T-plan de la cave. Maintenant, nous allons faire le T-plan du rez-de-chaussée. Bien. Nous allons revenir sur le plan de masse. D'accord. Nous revenons sur le plan de masse. Ensuite, nous allons simplement procéder de la même façon que celle que nous avons fait pour la réalisation du T-plan de la cave. Bien, nous allons revenir dans le volume des sites une fois dans le surface topographique. Pardon, nous allons cliquer sur T-plan. T-plan, pardon. OK. Méthode de traçage validée. Là, nous allons avoir une dimension de 3 mètres. Ce qui est de la suite, bien sûr. Maintenant, avant de commencer, nous allons définir le niveau par rapport au RDC. OK. Là, nous avons 3 entrées. Là, nous avons 1,5. Ensuite, nous remontons. Dans le 3 entrées. J'ai encore un décalage de 1,50 m. Nous montons à 6 mètres. 6 mètres. Ok. Nous revenons de ce côté. Là déjà nous allons avoir un 13 mètres 50. 13 mètres 50, nous allons redescendre de 2 mètres. Je pense bien, nous allons redescendre de 2 mètres. Juste là. D'accord. Ensuite, on valide. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons superposé ce qui n'est pas. Ok.
Bien. 3D. Ok. Là, nous avons le niveau de la cave et le niveau du rez-de-chaussée. Là, en quelque sorte, nous avons déjà un aspect physique. Là, nous avons déjà une plateforme régulière. Donc, nous voyons déjà notre bâtiment. Nous voyons déjà la position de notre bâtiment sur le terrain en fonction des difficultés et autres. Si vous voulez augmenter plus de détails, comme je vous l'ai montré, vous pouvez juste venir là. Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez rendre la forme que vous voulez à votre terrain. D'accord. Bon là, la crevasse que j'ai créée, c'est pour augmenter un coup d'eau. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons augmenter un coup d'eau juste là. C'est-à-dire un petit lac. Bien. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qui est de la représentation d'une carte topographique et la représentation d'un terre-plan. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout n'oubliez pas de poser vos problèmes en commentaire, puisque ce sont les commentaires, les critiques qui vont nous permettre d'évoluer dans cette formation. C'est-à-dire si vous avez un problème au niveau de la rapidité, si je suis trop rapide, si je suis trop lent, si les vidéos me mettent trop lent, vous pouvez poser ces problèmes en commentaire. Ensuite, nous allons remédier à ça. Bien, une fois encore de plus, merci d'être sur la chaîne, pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va porter sur comment faire un mur de soubassement. Nous allons faire un mur de soubassement sur les espaces dont vous constatez qu'ils sont complètement ouverts en altitude. Bien, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.